Bonjour à tous, une nouvelle pêche au lac de Carcès. Pour une fois, je pêche l'après-midi et je suis bien décidé à battre mon record de gardon parce que comme les temps ne m'emmerdent pas, je préférerais utiliser ma canne au cou et essayer de battre mon record de gardon dans l'après-midi. Donc ma ligne au cou, toujours mon flotteur à 1 gramme et 3 plombs pour éviter que ça descende trop vite et comme ça je vais faire un maximum de petits gardons. D'un autre côté, je voudrais valider également ma ligne à brocher, qui avait donné un bon résultat la dernière fois. Et je vais voir un peu ce que ça va donner. Donc l'après-midi, il fait chaud, 32 degrés. Le lac est très calme. Et puis je me suis installé vraiment au bord de l'eau. J'ai creusé un petit peu de façon à faire une petite marge d'escalier de 50-60 cm de large afin de faciliter mes allées et venues devant les différentes cannes. Voici donc la pêche au cou. Je commence par celle-là pour montrer un peu la rapidité avec laquelle on peut prendre des gardons. C'est la fin de saison. D'ici la fin du mois, je pense que les gardons vont se calmer. Après les tanches, c'est les gardons qui vont se calmer. Il restera alors la pêche au brochet et on verra ce que cela donnera dans les semaines qui vont arriver. Voilà, un petit gardon. Il fait très chaud, hein, donc la bouteille d'eau et le thermo vont y passer. Et puis je surveille ma canne à brocher et comme la dernière fois, je changerai assez rapidement les vifs de façon à ce qu'ils bougent quand même. Parce que je pense que ça attire davantage les brochets quand ils sont encore assez vigoureux que plutôt à moitié mort tout près du bouchon, quoi. Allez, encore un petit gardon. Et oui, encore un petit gardon. Pratiquement à chaque lancée, on attrape un petit gardon. Je vais essayer pour cette fois de mettre un petit peu les choses différemment avec la canne à gauche et la bourriche à gauche. Mais comme je suis droitier, sincèrement, ça va pas. Enfin, j'avais fait ceci de façon à accéder aux cannes aux tanches, mais comme celles-ci ne vont pas donner beaucoup de touches, je regrette un peu et voilà. Donc au bout d'un moment, j'ai remis la bourriche à droite, j'ai laissé mon support canne à gauche. Bon, je me suis assis parce que c'était relativement calme sur les autres cannes. Et puis j'enfile les gardons les uns derrière les autres. Une des difficultés également, c'est que le soleil est pratiquement en face et qu'il se réverbère dans l'eau. D'où mes lunettes de soleil. Le soleil descend de plus en plus, donc l'ombre du parasol sert uniquement à protéger mes affaires et mes boissons, mes appâts, et ça s'arrêtera là. Toujours avec des hameçons sans ardillon, plus facile à décrocher. Là, je change mon vif sur ma canne à brocher parce que ça faisait, allez, je vais dire une demi-heure, une heure, peut-être une heure, oui, qui était dans l'eau. Donc j'ai préféré changer le petit gardon. On s'aperçoit que je ne pêche pas bien profond. Bon, il y a une perle qui bloque la remontée du bouchon, mais je vais dire, je pêche au grand maximum à 60 cm sous la surface du lac. Bon, un peu de sport parce qu'il faut éviter une souche qui se trouve derrière mon fauteuil et puis retrouver la petite plage que je me suis organisée en début de session.
un petit peu de vent là qui commence à monter, mais ça va pas monter bien haut. Et là je retourne à mes canaux tanches parce que je viens d'avoir une bonne surprise. Ma ligne est partie à toute vitesse et ça doit être un gros poisson qui est au bout, donc j'ai changé. Et là c'est la surprise du jour, c'est que ça mord, ça mord au pois chiche. Donc les pois chiches avec asticot ou pois chiches avec les vers de terre. Et là vous voyez la tanche qui est au bout me tire énormément de fil et a tendance à se plaquer au fond au milieu des herbiers. J'essaye un peu de la sortir, mais c'est un peu de sport parce que ça a été assez surprenant. Je pense que ça sera la meilleure tanche de l'année pour ma part. Et regardez-moi ça, la canne comme elle plie. Elle s'en va dans mon autre canne au cou en plus. Donc c'est super embêtant. Je vais devoir la retirer. Bon, elle s'accroche un peu dans les herbes, donc il faut de temps en temps relâcher le fil de façon à ce qu'elle reparte un petit peu et la ramener ensuite. C'est pas toujours facile. Heureusement que j'ai une tresse en guise de bas de ligne et que ma ligne fait du 20 centièmes, 24 centièmes pour dire de pouvoir résister à cette force. Regardez-moi ça. Là, elle fatigue enfin. Donc je vais pouvoir la ramener sur le bord. Et voilà. Et voilà la belle petite tanche. Pas loin d'1,5 kg. Hein. Et 47 cm. Voilà, le temps de la décrocher. Et voilà, je vais essayer de la décrocher. L'hameçon est bien pris dans la lèvre, proprement je dirais, donc c'est une tanche qui pourra facilement retourner à l'eau. J'ai enfin réussi à la décrocher. Et je l'ai à peine décroché que j'ai une ligne au brochet qui part. Et je montre uniquement la fin parce que j'étais mal positionné pour la caméra une fois de plus. Donc ma ligne part et j'ai un brochet au bout de la ligne. Certes, il fait pas la maille comme d'habitude, 40 cm, mais c'est un brochet quand même, donc il semblerait que ma ligne à brochet soit fonctionnelle. La petite pince pour essayer d'éviter les dents des mâchoires de ce poisson. Juste pour décrocher l'hameçon qui est là dans la gueule. Il est peut-être sur le bord, mais je préfère utiliser la pinte. C'est plus pratique. Et là voilà, à peu près 40 cm. Et je vais aller le remettre à l'eau
il est encore assez vif, puisque j'ai pas mis beaucoup de temps pour le décrocher. Allez, allez Pépère, va continuer de grandir un petit peu. Allez, allez. Et voilà. Et ensuite, une demi-heure plus tard, ma ligne à brocher, que vous voyez ici avec simplement un avançon de 40 cm, fait un nouveau effet. Et un deuxième brochet se prépare. Je vais me battre un petit peu avec lui pour le ramener sur le bord du lac. Il tire un tout petit peu plus fort que le premier, mais encore une fois, ce ne sera pas un brochet qui va faire la maille. On va le voir arriver tout doucement. Avec toutes ces algues, ces herbiers qui sont là, je dirais au bord, il faut faire attention de ne pas le laisser pénétrer trop à l'intérieur, parce que sinon pour le sortir, ça sera mission impossible. Donc on voit là mon fil qui se tend. Et je commence à ramener la bestiole. Voilà, il a tendance à vouloir aller dans les herbes. Mais bon. Donc 2 brochets dans l'après-midi, sachant que j'en ai raté également un qui a mordu mais qui a lâché. Donc c'est pas trop mal. C'est une expérience à renouveler. Là, je vais le retourner pour le voir un peu plus. Un avançon, oui, on va dire acier. Et voilà. Voilà la bestiole. Mon petit bambou où je peux mesurer un peu la taille. 4e graduation, 40 cm. Son poids, 400 grammes, comme le premier pratiquement. Donc 2 brochets de 40 cm. Pas trop mal pour l'après-midi. Voilà. Toujours utilisation de la pince pour éviter de perdre un doigt. Bon, là également il est pris sur le bord. Voilà. Et à ton tour, tu vas retourner à l'eau. Un peu plus rapide que le premier. Hop, et voilà. Donc à la fin de la journée, on va faire un peu le bilan de cette pêche. Je sors la bourriche. Ah, il y a quand même pas mal de gardons. Il y a surtout une belle tanche. Bon, les brochets ont été relâchés, donc on les verra pas. Voici la tanche que je rejette. Elle n'était pas pressée de partir, la petite. Voilà, tout doucement. Allez, ma belle. Va continuer ta vie. Et voilà. Ensuite, je vais rejeter également quelques petites tanches. Encore une petite. Allez. Donc résultat de l'après-midi, 3 tanches. 98 gardons, j'ai pas été jusque 100. Et j'ai fait 2 brochets. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.